Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Chronique Movie. Salut Andrés. Hello tout le monde. Les compositeurs, ça fait longtemps que l'on a reporté cette vidéo. On s'était dit on doit absolument la faire cette saison avant le départ pour les vacances. Et donc on s'y est mis quasiment à la dernière minute. Hein. C'est une vidéo donc Chronique Movie, même si on ne va pas vraiment parler de films, bien que seraient les films sans leur musique et leurs compositeurs. Et nous allons justement leur rendre hommage aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors bon ben vous imaginez bien, hein, il y aura pas tout, hein. Il y aura pas toutes les musiques de films, sûr et certain, il y en a plein qui manqueront, mais en gros je pense que j'ai ici tous les compositeurs et les musiques qui à moi m'ont marqué, ou en tout cas celles que j'ai le plus écoutées du haut de mes 53 ans. Je suis sûr que toi aussi Andrés tu vas te retrouver dans plus d'une. Alors pour présenter tout ça, j'ai essayé de le faire dans un petit ordre chronologique. Je vais commencer par quelque part les compositeurs de mon enfance, ou en tout cas le compositeur de mon enfance. Tu vas tout de suite comprendre, puisque on démarre cette vidéo sur les compositeurs avec plus que probablement le plus grand, l'un des plus grands en tout cas, John Williams. John Williams, évidemment, c'est toute mon enfance. Pourquoi? Parce que c'est le compositeur de Star Wars, hein, la saga Star Wars, Jaws, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre, la liste de Schindler, Harry Potter, toute la saga Harry Potter, Superman, je parle bien sûr de Christopher Reeve, bien sûr, Jurassic Park, Rencontre du troisième type, le Tintin de Spielberg, on y revient tout de suite à Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, Hook, Mémoire d'une geisha, Attrape-moi si tu peux, Cheval de guerre. Bref, quelque part, vous l'aurez compris, l'acolyte de Steven Spielberg. Hein. Donc, sur tous ces titres-là, Andrés, il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres? Plus comme toi, un peu les films familiales, si je peux dire ça comme ça, plus que les autres films. Par après, évidemment, la liste de Schindler et compagnie, mais bon, quand t'es petit, tu fais pas très attention. Ouais, c'est clair. C'est plutôt les films... Il y a un âge pour voir la liste de Schindler. Exactement, et même Jaws, pareil, quand tu es tout petit, voilà, c'est plutôt E.T. Star Wars, évidemment. C'est ça qui me retient plus l'attention dans Harry Potter, évidemment, toute la saga Harry Potter. Donc ça, c'est tout le monde enfance, adolescence. Petite parenthèse sur Harry Potter, justement, c'est toujours la guerre, les fans d'Harry Potter, je sais, certains... Les puristes. Ouais, alors il y a ce petit jeu de provoque, pas un seul Oscar. Justement, ici, je trouve que c'est quand même un scandale que la saga d'Harry Potter n'ait pas reçu, ne fût-ce qu'un seul Oscar. Après toutes ces années, c'est ça. Rien que pour la musique. Elle est mythique. Hein. La musique de base, comme on dit. Et même le reste aussi, c'est ce qui fait bien sûr. La beauté, enfin en tout cas le charme et la beauté d'Harry Potter. Avec toutes les catégories qu'il y a dans le monde des Oscars aujourd'hui, franchement, ne fût-ce que ça, les compositeurs John Williams. Et pourtant là, il y avait effets spéciaux, il y avait réalisation, enfin tout. Mais si on peut juste sur la musique, je pense que le thème principal d'Harry Potter est mythique et culte, que pour avoir reçu au moins et ils ont eu l'occasion de lui refiler à 8 reprises. Hein. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Ils n'ont pas fait juste un film, ils en ont fait 8. C'est dommage, c'est dommage. Une musique un peu qui te plaît dans tout ça, un titre que... Alors, laisse-moi voir... Star Wars, Jaws, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre, beaucoup moins, mais Rencontre du troisième type, c'est plus mon adolescence où ça m'a plus touché, puisque c'est là où j'ai fait un peu il y avait Internet évidemment là à ce moment-là, et j'adorais aller voir sur les trucs d'extraterrestres et tout, tu vois, les vidéos fan footage où les gens qui enregistraient soi-disant qu'ils auraient vu. Quand j'ai découvert Rencontre du troisième type, c'était waouh, quelle chanson, tu vas me dire arrête, c'est que 3 mélodies ou 3 trucs. Non, mais ça reste culte. Mais ça reste tellement culte parce que c'est reste culte. Voilà.
Le truc ici, c'est bon, bah, c'est bon pour tous les autres qui viendront aussi, hein, c'est que tu as le thème principal comme Harry Potter et puis tu as les albums. Hein, les albums. La suite, quoi. Ouais, l'album complet. Moi, évidemment, les thèmes principaux, ben, Mémoire d'une geisha, j'adore. La liste de Schindler, quelle musique, mon Dieu. Là, je parle du thème principal, mais niveau album, celui que j'ai écouté le plus souvent, aussi fou que ça puisse te paraître, ben, c'est vrai qu'il y a une projection qui nous a aidé là-dessus. J'ai beaucoup écouté l'album, la bande originale de Hook. Hook, ouais, très belle. C'est vrai, c'est vrai. Elle était très belle. E.T. l'extraterrestre aussi, forcément. Sachez qu'on étudie à chaque projection, chaque film, on étudie tout l'album. Ouais. On étudie tout. On rigole pas. Là, vous rigolez, mais pour la ligne extérieure, on dit quelle musique mettre. Ouais. Et là, on doit tout écouter. Et quand ils partent, quelle musique Et quelle musique. Il y a deux mêmes musiques. C'est vrai. Et donc après, on est en train d'étudier. Alors, écoute celle-là. Moi, j'aime bien celle-là. Moi, j'aime bien l'autre. Bon, on va faire les deux ou on va en choisir une après, une à la fin. Mais on étudie carrément la musique, comment est-ce qu'on pourrait la mettre, quoi. Donc, comme quoi, on connaît un peu, on reste pas seulement dans les thèmes principaux parfois, même là, c'est vraiment, on chipote un peu dans tout, quoi. Ouais. J'allais aussi dire, hein, forcément, hein, je l'avais dit à l'époque quand je rajouterais dans cette liste-là The Fabelman. The Fabelman. Et tu te souviens qu'à l'époque, j'avais dit plus que probablement la dernière rencontre entre les deux, la dernière collaboration entre les deux, le compositeur et le réalisateur. Il s'en approche des 90 ou il les a dépassés, mais en tout cas, il s'en approche. Oui, il les a dépassés. Ben, maintenant, je dis plus rien, quoi, parce que depuis lors, donc voilà, on rajoutait The Fabelman, qui était un film quand même qui, à moi, m'avait vraiment vachement plu. Vous vous en souvenez si vous suivez la chaîne. Et Star Wars, c'est les thèmes. Star Wars, ouais, le thème principal. Pas seulement le thème principal. Mais l'album entier, j'ai pas beaucoup écouté. Star Wars. Pas beaucoup écouté. Si, je connais les thèmes, mais je veux dire, mettre un album de Star Wars, c'est pas ce que je fais de plus. Mais il y en a beaucoup, hein, tu sais. Bah ouais, il y en a chaque arc, chaque bazar, enfin chaque épisode a son propre style, son propre thème. Ouais. Donc il y en a certains qui reviennent évidemment, c'est les mêmes mélodies, mais ouais, c'est très compliqué à préférer. Je préfère ce thème-là ou ce thème-là parce que parfois, par exemple, tu regardes le 6, le morceau de la jungle avec les Ewoks. C'est ridicule, quoi. Bah voilà, je trouve ça marrant, quoi. C'est pas très Star Wars, c'est pas très dans l'espace. C'est vraiment voilà. Enfin, c'est juste une petite parenthèse, comme quoi toutes les musiques te touchent moins que d'autres, quoi. Ouais. Donc, non, moi c'est pas le. C'est pas ton album. Bien sûr, oui. le thème. Évidemment, mais mettre un album entier de Star Wars, j'ai rarement fait. J'ai dû le faire une fois ou deux, mais pas plus. Mais là, dans ce que tu as, toi, de John Williams? John Williams, celui que j'ai le plus écouté dernièrement, forcément, c'est Hook. E.T. l'extraterrestre, j'aime énormément tout l'album. Franchement, il est très bien. Joe, ça parle le thème principal. C'est vrai qu'il y a quand même des belles petites mélodies quand le bateau navigue. Mais si je suis honnête avec vous, je n'ai pas l'album de Joe. Non, c'est E.T. l'extraterrestre, Hook, ça t'a bien plu dernièrement. Et la liste de Schindler, si je suis honnête avec vous, le thème principal, oui, écoutez tout l'album, pourtant je l'ai rarement. Jurassic Park, même chose. J'aime beaucoup le thème principal. J'aime tout le reste. Quand ça va trop dans l'aventure, c'est moins mon truc. C'est moins féerique. Je préfère chaque fois dans ces bandes originales certains morceaux, les mélodies, plus que les effets. Bon, on va continuer parce que c'est vrai qu'on pourrait faire une vidéo rien que sur John Williams et Steven Spielberg, c'est ça le truc. Mais on va voir les autres qui sont. On va voir les autres qui sont aussi des monstres. Qui sont des monstres et peut-être encore un ton dessus comme celui qui vient. Quand j'étais gamin, forcément j'allais dans les cinémas de quartier. Dans les cinémas de quartier, on nous passait de temps en temps des westerns. On nous passait aussi des films français, et à cette époque-là, c'était Ennio Morricone que j'entendais souvent dans les films. Alors forcément les westerns d'Ennio Morricone, c'était il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, la saga du dollar, bien sûr. Mais il n'y avait pas que ça. Bien sûr, Ennio Morricone c'était le western, mais c'était aussi pour vous faire une petite idée. Et ça, tu vas peut-être le découvrir ici, mais c'était. Il était une fois en Amérique. Ah oui, c'est vrai. Mission, Orca, Cinéma Paradiso, forcément, Django, Les Incorruptibles. Ah, c'est lui aussi. Ouais. Kill Bill,
The Thing. Et puis Ennio Morricone, The Thing. Ouais. Et puis c'était quelqu'un d'autre. et puis il y a également le cinéma français. Je n'ai pas mis Cinéma Paradisio parce que pour moi Cinéma Paradisio c'est vrai c'est franco-italien. Mais rendons à César ce qui est à César. Pour moi c'est un film italien, hein, Tornatore. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Mais bon, il y avait du cinéma français notamment. Le cinéma que j'adorais, hein, enfin que j'adore toujours bien sûr, le Belmondo avec 2 titres exceptionnels, le Professionnel et le Marginal. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et puis mettre une petite note ici de beauté hein, avec Malena, donc Monica Bellucci, plus belle que. Pour moi, ça c'est le film que. Ouais. Donc ouais, Ennio Morricone, petite anecdote là-dessus, si vous êtes ancien sur la chaîne, ben je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Pour les autres, ben je me permets de la lâcher. J'ai toujours aimé en musique, moi personnellement, le rock, donc j'écoutais que du rock, musique française très peu. Et depuis toujours, j'ai toujours forcément aimé écouter des bandes originales cinéma. Et c'est vrai qu'Ennio Morricone, chez moi, était peut-être le premier compositeur que j'ai écouté à la maison. Je pense que le premier CD que j'ai acheté ou le premier vinyle à l'époque que j'ai acheté d'un compositeur musique était forcément Ennio Morricone. Je me pense même que c'était le Professionnel. J'avais vraiment adoré. Tu me passeras la pochette? Je le mettrai ici à côté. Ouais, tu le mets ici à côté, donc le Professionnel. Et voilà qu'un jour, il y a pas si longtemps que ça, imaginez-vous, hein, je le connais depuis des lustres, j'ai eu la chance d'aller le voir en concert, et c'est lui qui m'a littéralement donné envie de commencer à collectionner les bandes originales cinéma. J'ai commencé à acheter des CD parce que bon bah si je suis honnête avec vous les amis, avec toi André, je crois que je te l'ai déjà raconté, mais un jour avant, j'étais pas sûr d'aller voir ce concert parce que je me dis c'est vraiment pas mon genre. Bon, c'est vrai que la musique d'un film, 2-3, mais 1h30, 2 heures occupées à écouter un compositeur avec tout son orchestre, est-ce que ça va pas, est-ce que je vais adorer? Ben c'est pas la même chose, hein. Je n'ai pas adhéré, j'ai adoré, et depuis lors, ben je vais dès que je peux. J'en ai déjà vu quelques-uns, donc je reviendrai sur eux à travers cette vidéo. Toi ici sur le cinéma d'Ennio Morricone. Pas le western, moi c'est plutôt là, mais tu viens de me dire certains titres. Ouais, Les Incorruptibles. Les Incorruptibles. The Thing. Il était une fois en Amérique, c'est la folie quoi. Moi j'étais pas au courant quoi. Mais on fait pas très attention. Enfin, en tout cas moi je m'éternise pas beaucoup dans la musique, ou en tout cas enfin quand c'est, tu dis waouh, moi c'est le film, c'est le tout quoi. Tu vois, c'est pas juste je suis pas très pointilleux dans certains sujets, tu comprends. Et donc là tu viens de me dire waouh, je savais pas que c'était lui. Non ouais. Donc génial. Par contre tu vois dans The Thing c'est tout cool, mais je croyais que c'était Carpenter qui avait fait la musique. Eh ben non, pas du tout, c'est Ennio Morricone. Chapeau. Et donc également ici et tout le Far West, et tous les films et Cinéma Paradisio. Cinéma Paradisio qui était sans faire de bruit notre petit générique de nos vidéos. Première saison, je vais pas demander. De la première saison, ça a duré quand même une bonne dizaine. Une année. C'est la première saison, c'était une année. Ouais, après on a changé, mais bon. Et il faut dire ce qui est, c'est un film qui rend hommage de la plus belle façon à ce qu'est le cinéma et les cinéphiles. Ouais, et comment il a évolué par après. Enfin, il y a tout. Vous connaissez Cinéma Paradisio. Si vous l'avez pas vu, allez le regarder. Pour les moins jeunes comme moi, allez le voir, les amis. Vous avez raté quelque chose de génial. Je l'ai fait découvrir à mes 2 ados. Il y a déjà 2-3 ans je pense, et ils ont adoré. C'est un film que tout amateur de cinéma, j'ai bien dit amateur, même pas collectionneur, amateur de cinéma se doit d'avoir à la maison, et tu l'as puisque je te l'ai offert. Tu m'as offert pour l'année passée ou cette l'année passée? Il y a 2 ans. L'année passée, ouais. Cette année c'est autre chose qui m'a offert. Voilà. Voilà, ça c'est pour Ennio Morricone. On embraye de nouveau avec les copains et les acolytes, Dennis Elfman et Tim Burton. Là, je te laisse y aller. Tim Burton, le monde de Tim Burton, tout, comme ça de mémoire. Dennis Elfman, c'est bien sûr Édouard aux mains d'argent, les Alice au pays des merveilles, les Batman.
Pas tous, pas tous, mais en tout cas le thème principal. Enfin, on va chipoter après, mais on en reviendra. Ouais, l'autre également qu'on a passé à l'école, hein, on l'avait passé en projection, donc le Dumbo. Non, pas le Frankenweenie. Frankenweenie, ouais. Mais le Dumbo, est-ce qu'il a refait? Parce que c'est Tim Burton. Ouais, ça, je ne suis pas certain. Si on s'est trompé, vous me corrigez, on ne sait pas certain. Enfin bref, le monde de Monsieur Jack et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Le monde de Tim Burton et de Danny Elfman sont finement liés. C'est le moins quasiment inséparables. Corrigez-moi peut-être, un ou deux films peut-être ratés, enfin qu'ils n'ont pas collaboré ensemble, mais en tout cas Danny Elfman c'est son compositeur de cœur. Ouais. On passe aux années 80, hein, parce que bon, le temps file et effectivement, si en gros les films qu'on vient d'évoquer ici, enfin si John Williams et Ennio Morricone ont été pour moi les premiers compositeurs que j'ai découverts dans les salles de cinéma, les années 80 sont arrivées très vite puisque je suis né en 71, vous imaginez bien. Et les années 80, moi personnellement, il y a un compositeur, bien que les autres continuent, hein. Mais il y en a un qui m'a quand même bien plu. Il s'agit de Alan Silvestri. Donc j'ai fait sa connaissance avec Retour vers le futur. Hein, ça m'avait vraiment marqué. Là aussi, j'avais directement acheté l'album, un album extraordinaire. J'ai vraiment adoré parce que t'as le thème principal que tout le monde connaît aussi, mais t'as des chouettes morceaux, t'as du rock dedans, t'as un peu de tout. T'as des morceaux qui te font à l'image du film voyager dans le temps. Voyager dans les époques, exactement, c'est génial, quoi. C'était génial. Et puis bon, forcément, j'ai continué à suivre le génial compositeur et il nous a pondu entre autres Forrest Gump, Seul au monde, Contact, le Pôle Express. Ah, c'est lui aussi, là? Ouais. Le drôle de Noël de Scrooge. Okay. Le fameux La poursuite du diamant vert. Un film qui plaisait énormément à ma femme et que j'ai vu sans faire de bruit énormément de fois. Toutes les gonzesses adorent, je crois. À cause de... le père de la mariée. Ah, le père de... Ah, c'est bien. Alan Silvestri. Et bien sûr, un film dont on parle beaucoup depuis 1 mois et demi, 2 mois sur la chaîne, Abyss. Donc voilà, ça c'est en gros pour Alan Silvestri, donc un peu les années un peu 80, un peu plus récentes. Je sais qu'il a fait également le film Walk, ça s'appelait Walk, donc avec le gars qui marche entre les deux tours, tu te rappelles? Oui, c'est un biopic. Ouais. C'est un fait réel, les amis. Exactement. Très bon film. Que je vous conseille d'ailleurs, on vous laisse ici. On vous laisse ici l'image. Le film à l'époque avait été édité en 3D. Et c'était assez rare pour le souligner, une très belle réussite parce que je peux vous assurer les amis que si vous avez le matériel pour, vous avez le vertige. C'est impressionnant. Ouais, déjà là, tu te sens pas. Lui. C'est lui qui a composé la musique parce que c'est très. C'est lui qui a composé la musique et lui, il est pas vraiment lié avec. Si vous regardez un peu les titres que j'ai cités ici, il est pas vraiment lié avec un réalisateur, mais c'est tout comme. C'est avec Tom Hanks. Souvent ils vont de pair parce que je viens de citer ici quand même quelques films. Forrest Gump, Seul au monde, le Pôle Express. Voilà, c'est déjà. Alors on va embrayer avec un autre réalisateur que j'ai beaucoup aimé, surtout de par les titres que je vais vous évoquer ici. John Barry. Alors John Barry, c'est Danse avec les loups, c'est Out of Africa, Quelque part dans le temps. Une belle partie de la saga James Bond, en tout cas il a collaboré notamment déjà avec le Dr No et ça a embrayé avec Dangereusement Vôtre. C'est très années 80, très. Je vois les sonorités. Il y a eu du Roger Moore là-dedans, il y a eu du Sean Connery. Un peu tout. Très chouette, bien sûr, un film dont on n'en a jamais parlé ici sur la chaîne, le fameux King Kong de 1976. Et alors un superbe film que je vous conseille et j'allais dire honte à moi, non, il n'y a pas de honte, c'est génial de découvrir des films tard dans sa vie. Le fameux film de 1992-92 qui est lui aussi un biopic sur la vie de Chaplin. Superbe, c'est également John Barry qui composait les notes de musique, donc il y a des titres comme ça là chez toi Andrés qui te reviennent. Les James Bond, tu les as évoqués. Oui, les James Bond c'était bon, c'était surtout comme je dis, il avait un style, une certaine palette, tu vois, dans le sens qu'il avait une certaine sonorité années 80, tu vois, très guitare, pas funky mais tout comme quoi, tu vois.
très très chouette. On l'entend notamment justement dans King Kong, ces musiques-là. Là sur John Barry, tu vois, ça c'est le genre de compositeur, en tout cas de ces films ici que j'ai donné, que j'ai énormément écouté. La bande originale de Danse avec les loups, c'est une pure évasion, c'est merveilleux. Que dire d'Out of Africa? J'allais dire encore mieux, pas tout à fait. Et puis bon, forcément, King Kong, j'ai grandi avec et je continue encore avec les King Kong, mais c'est vrai, quelque part dans le temps. C'est assez rare pour le souligner, c'est un film romantique, un tout petit peu fantastique, avec notre ami Christopher Reeve. C'est assez rare pour le souligner. C'est un solide acteur quand même. Qui le fait, Tu l'as déjà vu ce film quelque part dans le temps? C'est romantique et un peu fantastique, assez plaisant, c'est vrai. Mais donc voilà quoi. Moi, mon petit point faible ici sur John Barry, je mettrais quand même Danse avec les loups et Out of Africa. C'est vraiment deux bandes originales qui m'ont envoûté. Alors, on en arrive à ton cinéma favori, André, si tu penses bien. Je n'allais pas l'oublier, hein. Le fameux cinéma français. Alors, le cinéma français, je vais pas vous sortir toute la saga du cinéma français. J'insiste, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, il y en a, parce que franchement, le cinéma français, c'est pas parce que j'aime ça, mais il faut dire ce qui est, les bandes originales sont exceptionnelles. J'aime beaucoup. La preuve, je vais vous donner ici quelques films composés par, je pense quand même, le meilleur d'entre eux. Hein. Il n'est pas français, lui, mais Vladimir Cosma. C'est La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Jouet, Le Coup du Parapluie, La Boum, L'étudiante, Le Château de ma mère, La gloire de mon père, Les aventures de Rabbi Jacob, L'As des As, Les Loups la cuisse, Le Père Noël est une ordure. On rajoutera également, je pense, que Le Dîner de con et tant d'autres quelque part, tous les films français qui ont bercé mon enfance. J'ajoute bien sûr le Cornu et la Grande Vadrouille qui eux ne sont pas composés par Vladimir Cosma, mais qui eux sont composés par Georges Delerue pour le Cornio et Georges Ouric pour la Grande Vadrouille. Donc voilà, hein, le cinéma français, moi, franchement, Vladimir Cosma, il a quasiment presque tout. Franchement, des films qui m'ont vraiment marqué. Et là-dessus, la musique, la trilogie de Depardieu, Pierre Richard, franchement, est exceptionnelle. La Chèvre, la musique est géniale. Les Compères, que dire, et Le Fugitif, franchement, il s'est surpassé avec ces trois-là. Le Coup du Parapluie, il y a pas longtemps que je l'ai vu. La Boum, hein, fabuleux. Il a remis le couvert pour L'étudiante. Et puis deux films que tu te dois de voir. T'es peut-être encore trop jeune, mais bon, ça me rappelle le bon vieux temps. Moi, ça, La gloire de mon père et le château de ma mère. Le tout emballé par une musique exceptionnelle, franchement. Niveau cinéma français, bien sûr que j'en oublie, forcément. Mais en gros, Vladimir Cosma, pour moi, était quand même... C'était lui le plus représenté dans tout ça. Ouais. Ok. Une petite pause avant de reprendre sur le cinéma que moi, personnellement, sur les compositeurs que j'appellerais un peu plus modernes. Pour s'attarder quand même sur le cinéma d'animation et leurs compositeurs, vite faire le tour, le cinéma Disney et toutes ces fameuses chansons, ces bandes originales qui ont bercé ton enfance et la mienne, parce que c'est ça le charme des films d'animation. Hein. Tu as grandi également avec, je suppose, Peter et Elliot le dragon, Bernard et Bianca, peut-être pas, mais bon. Non, mais je les ai quand même vus, puisque les VHS étaient sortis déjà à cette époque. Les Aristochats, Peter Pan, que vous dire, on ne va pas tous les citer. C'est citer tout Disney. Simplement, franchement, les Disney, que dire des Disney, hein, il y a les petits dessins animés, ceux qui ont fait la naissance de Disney, Blanche-Neige, etc., Bernard et Bianca, les Aristochats, et puis niveau bande originale, on est passé à un level supérieur avec des bandes originales exceptionnelles. On va y revenir avec Hans Zimmer et le Roi Lion, mais bon, Aladdin, le Bossu de Notre-Dame, Pocahontas, tout ça ont été des bandes originales très abouties qui ont vraiment aussi bien marché que tous les autres. Et puis bien sûr, hein, le cinéma
que tu adores, Pixar, Pixar, hein, qui franchement a vraiment réalisé des thèmes extraordinaires. Là-haut, Coco qui était vachement sympa. Très bien, ouais. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter une compile Disney. Faites-vous plaisir. Le best-of. Ouais, le best-of. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Si vous mettez tous les thèmes principaux, moi, souvent, j'ai écouté. Des best-of de l'époque. Je dois en avoir 2 ou 3 là à l'époque et franchement c'est bien foutu. Hein. Et surtout, je sais pas si toi tu sais, mais sur internet, mais déjà à l'époque, je pense qu'il y avait des CD karaoké. Ouais. Tu faisais le... Ouais. Et ça, au jour d'aujourd'hui, toutes les filles en raffolent, quoi. Ah ouais. À chaque fois qu'il y a une soirée ou quoi que ce soit, ouais, on va faire un karaoké de Disney, quoi. Boum. Et on chante en même temps avec les filles. Forcément, je comprends. C'est intemporel. Mais c'est pas des petites filles, je dis, c'est des grandes filles. On a tous été bercés par ça. Franchement, c'est génial. Allez, on va faire une petite... Et ils connaissent par cœur, en plus des paroles. on va faire une petite mention spéciale ici, hein, quand même, au dernier film qu'on a projeté, hein, Tarzan. Oui. Le Tarzan de chez Disney, qui a une bande originale absolument exceptionnelle, magnifique. Phil Collins. Phil Collins, il s'est déchaîné, mais surtout, je sais pas s'il a chanté plusieurs langues, non? Ouais, il y a l'album en français, en anglais, en espagnol aussi, je sais qu'il est sorti. Donc là, il a vraiment bien fait les choses, et le plus fou, c'est que ça marche aussi bien en anglais qu'en français. Oui, c'était vraiment superbe, et puis la composition, tout était vraiment exceptionnel. On passe au temps moderne. Temps moderne, mais bon, je suis sûr que c'est un cinéma qui va infiniment plus te parler que ce que l'on a évoqué auparavant. Le cinéma d'Hans Zimmer, hein, que j'ai aussi eu la chance d'aller voir. Je reviendrai tout de suite après la liste d'Hans Zimmer ici, mes petits préférés. On va dire. Hans Zimmer, Hans Zimmer, c'est entre autres Interstellar, Dune, Gladiator, Inception, Da Vinci Code, Le Roi Lion, une partie de la saga Batman, hein, Dark Knight, je pense, hein, le Dernier Samouraï, que j'ai aimé ce film, Pearl Harbor, Dunkerque, Rain Man, exceptionnel, exceptionnel. Les Pirates des Caraïbes, bien sûr, Blade Runner, attention, non pas celui de l'époque. Mais celui de 2000, le Blade Runner 2049. La suite. Et un film une bande originale que je passe souvent et que j'adore écouter pendant la période des fêtes, c'est celle du film The Holiday c'est Hans Zimmer aussi. C'est Hans Zimmer aussi, quand je te disais que ça te parlerait beaucoup plus. Hein? C'est que on va dire. C'est qu'à partir des années 2000, quoi. Presque, on va pas chipoter, donc, mais bon. Tu vois que... beaucoup plus récent, quoi. À fond, je les ai tous écoutés. Génial, quoi. C'est du lourd, quoi. C'est du très, très lourd, même. On en revient là un peu comme avec John Williams, c'est pour cause. Mais c'est les albums peut-être pas, bien que Le Roi Lion est exceptionnel, tout l'album. Mais les thèmes principaux de ces films sont... pareil. Interstellar, pour l'amour de Dieu, quoi. Dune, Gladiator, Inception, Da Vinci Code. C'est incroyable. Et j'ai eu la chance, figurez-vous les amis, j'avais fait la pub sur le groupe Facebook de les voir face à face, Hans Zimmer versus John Williams. C'était fabuleux. C'était 2-3 morceaux de l'un, l'autre prenait sa place de. C'était génial. Mais il y a, là on parle, là que tu le soulignes, il y a beaucoup de gens qui ont cette rivalité c'est pour ça, ça date pas d'aujourd'hui, de ce moment-là, mais il y a des années, tout le monde disait, ouais, l'un fait un truc, et l'autre, il vient, il surenchère, et en fait, comme s'il serait en bataille, quoi. Et en général, je sais pas pourquoi, mais l'un, c'est chez la Warner, et l'autre, c'est une autre maison d'édition, tu vois ce que je veux dire, une autre maison de production, et ils sont là, tous les deux en train de batailler pour qui fait mieux, quoi. C'est devenu même un peu parodique dans certains, vous me connaissez YouTube, même parodique, c'est tellement, et ils sont tous les deux, tu as cité des titres là, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd, et attention,
attention, c'est du lourd. Déjà, tout ce qu'on a cité, c'est fort. Figurez-vous que pour moi, j'ai pas encore cité ce que je préfère, puisqu'on en arrive à mon compositeur favori. Attitré. Ouais, James Horner. Et James Horner, ben forcément, tu parlais de lourd, ben en voilà encore du lourd. Titanic, Braveheart, Légende d'automne, Casper, Apocalypto, Zorro, Avatar, Apollo 13, 3, En pleine tempête, Willow, Alien le retour, Jumanji, Cocoon, Le nom de la rose, entre autres. Donc fabuleux. Et c'est peut-être mon compositeur favori parce que c'est peut-être le compositeur avec lequel je parviens à écouter l'album complet. Pas juste une musique ou deux. C'est ça, pas juste le thème principal. Okay. Par exemple, Titanic, j'adore tout l'album. Braveheart, n'en parlons pas. Casper, exceptionnel. Zorro, hein, superbe, hein, ce petit côté hispanique, latino, j'adore vraiment. Apollo 13, très abouti aussi. Franchement, c'est mon petit préféré. Et lui, contrairement à Hans Zimmer, à Dennis Elfman et à John Williams, ben, j'aurais jamais l'occasion de le voir. Ou alors, et Ennio Morricone aussi. Ou alors, à travers peut-être un concert hommage à lui, et je sais que ils en ont fait souvent, en tout cas en France, et je pense qu'en Belgique ce sera pour le mois d'octobre, mais comme on dit, au trou de cul du monde. En Anvers, non? Mais c'est bizarre qu'ils ne fassent pas ici. Ouais, moi je pense que là, peut-être qu'il y passera. J'aimerais bien. Donc voilà, en gros, ça c'est les compositeurs qui ont marqué toute mon actualité cinéphile jusqu'à présent. Et puis il y a les autres, hein, j'ai décidé de les mettre en vrac, des autres films qui m'ont marqué également par leurs thèmes musicaux, hein, et ce sont des albums que j'écoute souvent. L'étrange histoire de Benjamin Button, c'est un album que j'aime beaucoup, que j'écoute énormément. Sans plus attendre de Mark Sheinman. Sans plus attendre, on l'avait vu ici, si tu t'en souviens, le film avec Morgan Freeman et Jack Nicholson, exceptionnel. Ouais. Il y a également, bien sûr, que j'écoute très souvent, c'est un album que j'ai énormément écouté, le Dracula, hein, avec un compositeur au prénom imprononçable. Ah oui. Vous l'avez ici en bas, oui. Wojciech Kilar, je pense. Ouais. Bien sûr. T'as essayé. J'ai essayé. Bien sûr, il y a le Seigneur des Anneaux, hein, Howard Shore, exceptionnel. Le parrain de Nino Rota. Comment ne pas le citer. L'Exorciste, bizarrement un album que j'adore, le thème principal, mais l'album en lui-même, je l'ai longtemps cherché. Quand j'ai mis la main dessus, je l'ai payé même un peu trop cher. Hein, déçu. Ouais, déçu. Et puis il y a évidemment tous les films d'horreur. Ça c'est pour toi, Sandrés, des films d'horreur, des musiques comme ça qui t'ont marqué. Ben là, t'as Halloween, c'est le classique, comme on dit Claire. Niveau thème, ouais. Niveau thème, le classique. Freddy, bah oui, ça, tu vois, c'est Amityville. J'ai la bande originale, en tout cas le 1, ouais. Ouais, les Gremlins. Les Gremlins, c'est très beau. Je le mettrais même dans un album, celui-là, les Gremlins, je les mettrais dans un album Noël. Jerry Goldsmith ou comme ça. Vous avez je l'ai là et c'est non mais c'est un album très chouette à écouter pendant les périodes de fête. Noël, oui, c'est très fête, c'est très Noël. C'est très, non mais c'est vrai, c'est très très beau, franchement. Très très calme. C'est pas juste non, c'est vraiment. Ouais, niveau cinéma d'épouvante, horreur. The Thing, c'est très... On sent, on l'a déjà cité, hein, c'était avec Ennio Morricone. Un peu d'horreur. Hellraiser, non, Damien la malédiction, Damien. Ouais, c'est très spécial. La musique, le thème principal. Et le reste aussi, hein, c'est très ecclésiastique. Non, entre guillemets. Il y avait également un autre compositeur qui lui est le compositeur attitré de Luc Besson. Donc c'est Eric Serra, et bien sûr avec lui la bande originale de Besson, m'a préféré forcément Le Grand Bleu, mais il y avait également Nikita, Léon, Subway, les Minimoys, tu t'en souviens? Oui. Je pense que quasiment tout ce que
que Luc Besson fait, c'est avec lui qu'il le fait. C'est avec... il y a également le cinéma de Bill Conti, et Bill Conti, ben c'est pas n'importe quoi, franchement, parce que c'est déjà les Rocky, hein, la saga du Rocky, et Dieu sait que le thème principal a fait le tour du monde. Et encore, à chaque fois, c'était un remixage de tout par rapport à l'époque où ils étaient, tu vois, c'était bien, comment dire, varié. C'est ça, c'est pas juste papa, non, il y a plein d'autres thèmes à côté, quoi. Ouais. L'étoffe des héros, hein, c'était lui aussi. À nous la victoire, tu t'en souviens? Très bien. Mais surtout les amis, et j'ai vraiment adoré et le film et sa bande originale, et peut-être plus sa bande originale que le film lui-même pour la deuxième partie, c'était Karate Kid. J'ai vraiment adoré, franchement, allez-y, faites-vous plaisir, parce que c'est un superbe album, et pas facile à trouver, je pense. Ouais, franchement, ce côté musique asiatique et tout m'avait vraiment bien plu. Alors, nous avons également, comme ça, de mémoire, Platoon avec le compositeur Georges Delru. La musique, bien sûr, des films Midnight Express, hein, ça c'est Giorgio Moroder. L'histoire sans fin qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien sûr, pour conclure, Vangelis et son cinéma à lui, avec l'un des premiers thèmes que j'ai eu sur mon Walkman, les chariots de feu de Vangelis, c'était quand même quelque chose. Et bien sûr aussi par après le Christophe Colomb avec Gérard Depardieu, c'était également c'était également exceptionnel. Et si je me trompe pas, il est décédé il y a pas si longtemps que ça, je me rappelle. Ah, je ne sais pas te dire. 2 ans, Vangelis. on était à l'école et tu me disais, Vangelis c'est mort. Je dis qui? Vangelis, c'est lui qui a fait ça. Je dis, enfin, c'est lui. Il y a pas si longtemps, il est décédé, quoi. Donc voilà, les amis. En gros, on a fait le tour. Fort à parier, bien sûr, qu'on en a oublié un paquet. Mais quand on voit tous les titres que je viens d'évoquer, franchement, je pense avoir évoqué tous les titres que moi, personnellement, j'écoute le plus ici à la maison. Si on additionne à tous ces cinémas-là qu'on a évoqués, les fameux Peplum, ça c'était aussi ça aussi c'est aussi un style. Mais quand même, c'était plus instrumental. Ouais, quand même plus difficile à écouter. Ah oui, c'est bon. T'imagines écouter. Et pendant 10 secondes. Là, je pense que l'image est indispensable. Hein. Oui, parce que tu vois ces armures, ces chevaux, enfin tu vois, ok, je comprends, mais là tu le lances comme ça dans rien. Ben voilà. C'était spécial en effet. Ben voilà, c'est une vidéo qu'on voulait faire, et moi personnellement, toi je sais pas Andrés, mais moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire ici avec toi. Tu m'as fait découvrir plein de titres, enfin tu m'as fait reconnecter avec les personnes, tu dis ah mais c'est la même, c'est génial, c'est top. Ça t'a donné envie peut-être d'acheter aussi une petite bande originale, c'est ça? Une petite bande originale, j'en ai vu quelques-unes, notamment, enfin tu en as parlé tantôt, j'en ai vu quelques-unes, là ce Toy Story évidemment, tu sais très bien mon amour je l'ai envers cette saga, cette franchise que j'adulte toujours. Le 1, je voudrais avoir un chouette packaging. Je vais voir, j'en ai vu quelques-uns sur le net. En tout cas, les amis, toutes ces musiques, toutes ces bandes originales sont bien sûr disponibles en CD, en DVD, en Blu-ray, parce que ça, c'est très important de le souligner. Allez-y, je vous laisse la photo ici sur le côté. Un DVD, c'est un DVD, malheureusement, c'est pas en Blu-ray, mais c'est à moins que c'est en Blu-ray, enfin, je suis plus... De toute façon, je vous mettrai ce qu'on trouve ici, ce qu'on trouvera, mais autant leur tirer un DVD. Il y a superbe, DVD, le plus beau pour moi, ça s'explique, c'est James Horner, un concert fabuleux. Il était lui-même sur place dans la salle, et c'est exceptionnel à voir. C'est formidable. Il y a aussi du Ennio Morricone qui existe en concert. Franchement, faites-vous plaisir. Et si vous voulez avoir chez vous donc la bande originale, la bande originale, vous pouvez l'avoir pour le moment ici en CD, un peu partout, et également en vinyle. Et en vinyle, je me permets de
vous conseiller notre pote ici sur la chaîne. On vous laisse ici une petite photo. Vidéo, photo, voilà. Donc il s'agit, et il porte bien son nom, du vinyle justement Movie World, et il est spécialisé en bande originale cinéma. Donc moi personnellement, il n'y a pas photo, je préfère infiniment acheter une bande originale en vinyle. Franchement, même si vous n'avez pas de platine, juste pour la beauté, juste pour la beauté de l'objet, ouais. C'est infiniment plus beau qu'un CD. Et donc voilà, j'insiste, si vous êtes collectionneur et que vous cherchez des vinyles un peu différents de ce qu'on trouve, aussi fou que ça puisse paraître en magasin. Il a des éditions spéciales. Lui a des éditions collector, on va dire presque, qui sont épuisées, qu'on ne trouve plus. Ah, oui. Et donc c'est chez lui que vous devriez aller passer commande, parce qu'il est très sérieux et en plus de ça, il est super sympa. On l'adore, Andrés et moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, Andrés. Chronique, ouais. Comme je t'ai dit, tu m'as fait connecter des films avec des compositeurs que j'étais pas loin. Je n'imaginais pas que c'était quoi, sincèrement. Et puis, génial. Et puis avant de conclure, hein, il faut quelque chose d'indispensable pour profiter d'une bande originale à sa juste valeur. Hein. Un verre. Hein. Un bon verre. Donc voilà, on conclut la vidéo, on se sert un verre, on se passe une petite BO. Voilà les amis, likez cette vidéo si elle vous a bien plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout, continuez à vous abonner pour profiter de ce genre de vidéos et de tant d'autres qui viendront. Je suppose que tu vas pondre cette vidéo vers la fin, donc la saison prochaine. On vous souhaite déjà bonnes vacances. Ouais. Gros bisous à tous les amis. On se verra encore. Ciao, ciao. Ciao.